Salut à tous, vous êtes sur Guinée de Musique et bienvenue dans votre émission Découverte qui vous permet bien sûr de découvrir les talents d'aujourd'hui, futurs stars de demain. C'est une émission qui met en accent très pointu sur des talents qui excellent à leur manière. Alors ce soir, nous allons recevoir un véritable MC, un véritable punchliner sur les réseaux. Son nom c'est Striker que vous allez découvrir avec nous dans un instant. GuinéeHitsMusic.com. Bonne arrivée à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Guinée de Musique. Nous sommes en compagnie de notre invité de votre émission Découverte. Ibrahim, c'est à l'état civil, hein? Ibrahim Diallo. C'est Ibrahim Ba, si tu m'appelles Diallo maintenant, ça va mal se passer. Hein. Non, ça va mal se passer, il n'y a pas de souci, c'est rectifié. C'est Ibrahim Ba, vous l'avez en tout cas écouté tout de suite en se présentant. Et sur scène, c'est Striker. Alors, qui est Striker? Nous allons d'abord le découvrir en version audiovisuelle et après, on se retrouve juste après. LG Boy on the mix. Yeah. Je suis comme le ciel, pas de limite. Quand je dors, je ne rêve pas, je ne vois que des lyrics. C'est pour la culture que je milite. Moi je fais ce métier en dépit des cris et des critiques. Ils veulent que je change de camp, mais je suis comme un soldat, je donnerai tout pour mon camp. Pour la musique, j'ai le temps militant, de la bonne humeur. Dr Strike, ça fait po. Bientôt mon diplôme, mes rappeurs ne sont pas toto. De retour sur ce plateau en compagnie de notre invité Striker. Bon, je t'ai même pas salué, hein. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Guinée de Musique. Merci. Bien. Alors, pour commencer, ton nom à l'état civil, c'est Ibrahim Ba. Striker, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Striker? Striker, au-delà de la définition étymologique, c'est avant tout la combativité, l'audace. Okay. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est surtout ce combattant, c'est lui qui se lève pour dire ce qui ne va pas, ce qui le touche. Donc, étymologiquement, je peux dire, ça signifie gréviste en anglais, striker. Okay. Donc, je suis un gréviste dans la tête, je dénonce le mal. Tu peux me demander quel mal? Je te dirai le mal qui ronge l'humanité. D'accord. Vous l'avez sans doute compris, ça c'était super important aussi pour nous de le savoir, Striker. Donc c'est un rebelle, mais un rebelle contre le mal, c'est ça? Justement, si on peut le dire ainsi. D'accord, Striker. Alors, on te voit souvent présent sur les réseaux. On vient afin de parcourir bien sûr l'une de tes œuvres. Hein? Voilà, un clip que tu as réalisé tout récemment. Sur les réseaux, moi je te vois souvent fréquent avec tes punchlines, mais bien sûr avec tes productions bien sûr audiovisuelles. On t'a vu tout récemment également toucher des titres tels que Hurricane, tels que Prophet G. Explique-nous un peu, pourquoi le choix de ces titres-là? Est-ce que c'est une manière pour toi d'avoir deux mondes autour de toi? Parce que quand tu parles de Hurricane dans le milieu RAP, on sait qui il est. Quand tu parles de Prophet G dans le rap guinéen, on sait qui il est. C'est de la old school purement. Est-ce que c'est pour toi une manière d'avoir deux mondes autour de toi, c'est-à-dire la old school et la nouvelle génération dans ce que tu fais? Je peux dire oui parce que en fait j'ai commencé par faire des freestyles Tupac, Eminem. Les gens ont beaucoup apprécié. Je voulais passer à autre chose, je voulais changer le rythme. Okay. Donc je me suis dit, je dois apporter quelque chose de nouveau. Je me suis dit, au lieu de flatter ces gens, ces étrangers, pourquoi ne pas parler des gens qui ont marqué l'histoire du hip-hop guinéen? Tu vois, non? Donc, et Hurricane, vraisemblablement, c'est l'une des icônes du rap guinéen. C'est un poids lourd. C'est quelqu'un. Et donc je voulais aussi faire du rap pour l'art. Oui. Le Hurricane, c'est quelqu'un qui porte l'étendard dans ce domaine. Oui. Donc j'ai voulu le rendre hommage en faisant cela. Le Prophète Guy, c'est aussi à peu près la même chose parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de rap guinéen sans parler de Kill Point. Ouais. Donc j'ai voulu, si vous remarquez, j'avais posé une question, j'ai dit Prophète Guy, vous le connaissez, mais à mon public. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas. Oui. Et donc je me suis dit, ce serait bien de faire un titre sur lui. Comme ça, les gens pourront enfin découvrir l'homme qu'il était, la légende qu'il était. Donc, c'est comme ça, c'est venu, j'ai fait ces deux titres. C'est justement pour ça. Et si ça permet de réunir deux générations, c'est que le taf, il est bien fait. Donc, en faisant ce choix-là, est-ce qu'on peut dire que tu es de ceux qui ne pensent pas que le rap était mieux qu'avant? Si on considère, on prend en compte l'influence qu'avait le rap avant, on peut dire que le rap était mieux avant, si on considère ce point. Parce que avant, il n'y avait pas beaucoup d'influence
Tu vois, il n'y avait pas les trucs de dancehall qui avaient une priorité naissante en Guinée. Il n'y avait que le hip-hop, on peut dire. Moi, j'ai grandi en kiffant les méthodiques, les Bunkaya Faya, tu vois, non. Donc, avant, je peux dire, aujourd'hui, l'impact qu'a le rap, c'est vraiment minime par rapport à avant. Mais, deuxième point, si on prend en considération le talent, là, je ne vais pas vous mentir, le talent, les textes, les flows et autres, je dirais que la nouvelle génération, elle est plus pertinente. Tu trouves? C'est clair, il n'y a même pas match. On va essayer d'inviter un ancien dans cette émission-là. Il y aura un débat qui sera équilibré en 2 générations. Et là, tu vas voir ce que tu dis là, on va te prouver un peu le contraire. Parce que ceux qui sont encore nostalgiques de ce rap-là ne seront jamais d'accord avec toi qu'aujourd'hui, il y a plus de textes conscients. Non. Je vais essayer d'inviter Fadouba dans cette émission. Il sera une personne mieux située pour vraiment nous équilibrer ce débat-là. Alors, personnellement, tu as démarré ta carrière musicale du point de vue professionnel, c'est depuis quand? 2018, professionnellement. Okay. Mais sinon, j'ai rappé depuis toujours. Okay. Et côté famille, quand tu as démarré, on va dire, cette aventure-là musicale, quel a été leur regard vis-à-vis de toi? Comme toute famille africaine, on se pose souvent des questions. Mon fils, qu'est-ce qu'il veut? Il veut devenir délinquant, qu'est-ce qui se passe? Mais ma maman, elle sait comment j'évolue. Okay. Elle me connaît. Elle n'a jamais vu quelque chose de mauvais avec moi. Okay. Elle a toujours vu un comportement exemplaire. Donc, elle a accepté mon choix. Okay. J'ai toujours bossé à l'école, donc c'était ce qu'elle me demandait. Okay. Et aujourd'hui, j'ai fini cette année. T'as fait quoi comme études à l'université? T'as fini en faisant quoi? Littérature et communication. Okay. Où ça? Dans quelle université? UGLC, Sofonia ici. Ouais. C'est en Guinée. Le royaume des diplômés sans emploi. Pas forcément. On espère changer la donne en tout cas. Je suis de Symphonia aussi. Ça ne fait que produire ça chaque année. Toi, tu as un emploi, frère. En fait, tout dépend de la conception. Il faut être entrepreneur dans la tête. Il ne faut pas t'asseoir, tu dis j'ai fini d'étudier, il n'y a pas de boulot dans le pays. Oui. Toi-même, tu peux créer un boulot. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu as voulu faire avant la musique? Parce que tu as passé ta période d'enfance avec des rêves. Qu'est-ce que tu voulais devenir en dehors de la musique? Parce que ça, c'est récent, comme tu l'as dit, c'est en 2018 professionnellement que tu as démarré. Qu'est-ce que tu as voulu être dans l'avenir quand tu étais enfant? Presque, je dirais, comme la majorité de tous mes copains d'âge, être footballeur. Ça, c'est clair. Tout jeune Guinéen rêve d'être cela. C'est comme moi, particulièrement, mais voilà, après, quand tu grandis, tu trouves que les opportunités ne sont pas là. Ça change forcément. Alors, Striker, dis-nous, aujourd'hui, tu es en train de marquer un peu ta présence sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé l'une de tes punchlines, je ne sais pas si c'est comme ça on va appeler ça, que bon, on n'a pas besoin d'être buteur pour marquer l'histoire, mais il faut des buts pour marquer l'histoire. Explique-nous un peu. En fait, justement, ça concerne ce que je viens de dire, je voulais être footballeur. Ouais. Parce que moi, depuis longtemps, je voulais être un homme qui fait parler de lui. Okay. Je veux être quelqu'un qui laisse des traces. Donc je me suis dit que le football était le seul moyen pour moi parce que j'aimais beaucoup le foot. Après, les années ont passé. Okay. J'ai vu que c'était pas vraiment ce que Dieu réservait pour moi. Okay. Je voyais que j'étais plus proche de la musique parce que la musique, de temps à autre, j'ai beaucoup basculé. Tantôt j'arrêtais, tantôt je recommençais, tantôt j'arrêtais, tantôt je recommençais. Finalement, j'ai dit, fuck, je ne suis pas buteur, mais je peux quand même marquer l'histoire en étant artiste. D'accord. Tu vois, il y a un jeu de mots entre buteur et marquer. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas besoin d'être buteur pour marquer l'histoire, mais il faut des buts pour marquer l'histoire. C'est clair, il faut avoir des buts pour marquer l'histoire quand même. Voilà. Alors, on te voit aussi souvent dérangeant sur les réseaux. On va dire, tu provoques, tu piques. Je ne sais pas si c'est juste pour créer un peu de l'attention sur toi ou bien tu penses être vraiment ce que tu es en faisant cela. On te voit tacler des gens sur les réseaux et des gens qui sont dans le même milieu que toi, des rappeurs. Tout récemment, on t'a vu tacler Maxime Beka, MC Fresh, Nyamakala. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est pour attirer plus d'attention ou bien c'est quoi? En fait, tu sais, faut être vraiment logique dans tes propos. Ouais. Quand je m'appelle Striker, je dis que je suis quelqu'un qui attaque. Ouais. Je dois le prouver. Ouais. Pour pas dire tu es un char, tu es une machine de guerre et puis tu t'assois, tu es là, on te bombarde. Ouais. Donc à travers ces pics, MC Fresh je le connais.
Nyamakala, ils le connaissent, j'ai du respect pour eux, c'est pas des gens que je déteste. Mais c'est du rap, vous voyez. C'est un domaine, c'est purement notre profession. Et pour se faire de la place, il faut prouver aux gens que tu fais mieux que ceux qui sont là, n'est-ce pas? Donc, à travers ce son, d'abord c'est 2 catégories. Premièrement, j'ai lancé une alerte à ceux qui sont dans le ghetto, qui n'ont pas sorti de son depuis longtemps. Par exemple, Dépotoir, Mystique, j'ai dit à Dépotoir, dit à Mystique qu'ils dorment, que le game est mou. Deuxième, les gens, les Yeteba, les Soulbi, c'était pas vraiment pour les offenser en disant fuck. Mais le fuck, c'était pour dire, ils sont rappeurs. Les gens, quand tu dis tout de suite, Yeteba, je rappe mieux que lui, ils disent, t'es fou. Tu vois? Mais je dis, c'est du rap, quoi, tu vois, non? Je dis ce que je pense. Donc c'est pourquoi j'ai dit, fuck, merde, quoi. Merde alors. Tu vois, non? Donc c'est juste ça. C'est pas parce que je ne les aime pas. On peut se rencontrer, on se check. Il n'y a pas de souci. Et je ne suis contre le succès de personne. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire, ah ouais, il est jaloux de ceci, de cela. Il n'y a rien, frère. Mais si je dis que je rappe mieux que toi, si ça te choque, c'est ton problème. Donc c'est juste pour faire du game, comme on le dit. C'est juste attirer l'attention des gens sur toi. C'est du rap, pas parce que voilà, ces gens-là, que tu les minimises ou quoi. Il faut que les gens arrivent à séparer le business et la vraie vie. Tu vois, non? Ça, c'est le game. Il y a la vraie vie. On peut se rencontrer, on se côtoie. Vous voyez, quand Arafat il est décédé, paix à son âme, il y a eu beaucoup de personnes qui... Assez de bruit autour de sa mort. N'est-ce pas? Il y a eu des gens qui l'avaient clashé, qui sont revenus faire quoi? Dire paix à ton âme, nous sommes attristés. Donc, ça va au loin, au-delà de ça. Non, mais c'est super intéressant de préciser cela, à nous abonner également, parce que ce sont vos fans. Et ils sont derrière souvent leur écran, ils vous suivent. Donc, parfois, ils ne comprennent pas. Donc, c'est l'occasion pour nous de vraiment situer un peu, clarifier les choses comme ça se doit. Alors, dis-nous, Striker, aujourd'hui, tu fais du rap, c'est vrai, mais forcément, tu as eu quelqu'un qui t'a influencé, il y a eu des influences. Vu que tu as des titres comme Prophet G, comme Yoriken, et ça, c'est des poids lourds de la musique guinéenne. C'était qui? En Guinée? Oui, en Guinée. Justement, c'est 2. C'est clair. C'est vrai que j'écoute beaucoup de rap. J'écoute de la musique aussi. Il y a Baluza aussi que je kiffais beaucoup. Instinct Killers. Je suis un vrai mélomane. Soulbanks aussi, fut un temps, je l'écoutais beaucoup. Donc, j'ai été influencé par beaucoup de personnes. Et je crois que c'est tout ce cocktail-là qui a fait de moi ce que je sais que tu as aujourd'hui. D'accord. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Striker, comme je vous l'ai dit, véritable punchliner, véritable provocateur sur les réseaux sociaux. Nous poursuivons cet entretien toujours avec lui. Alors, Striker, tu es artiste, rappeur, auteur, compositeur, interprète aussi ou tu n'interprètes pas? En fait, je ne compose pas. Je suis juste un rappeur, auteur. Et interprète. Tu interprètes. Donc on peut écrire des textes puis on te... Actuellement, je suis plus auteur, rappeur. Auteur-rappeur, ok, super bien. Alors, c'est quoi l'actualité de Striker dans un futur très proche, quoi? Très très proche, je sors bientôt la mixtape Notice, qui vient avant la mixtape Noir n'a pas peur du noir. Parce que Noir n'a pas peur du noir, je dirais que c'est mon plus gros projet que je prépare. Tu sais, j'ai un surnom, le docteur du rap, entre griffes. Donc, je suis toujours dans cette optique, dans cette lancée, tu vois, dans ce délire. Le médicament Noir n'a pas peur du noir, c'est un médicament, je suis le docteur. Et avant le médicament, il faut une notice. Il ne faut pas que les gens ils utilisent mal. Donc, je fais d'abord une notice. Mais pourquoi tu rigoles? Je fais une notice avant le vrai médicament, tu vois, non? Donc, la notice, la première page, je vais la dévoiler. C'est attention, ce médicament est allergique aux rappeurs qui n'ont pas de flow, parce qu'il y a de l'excès de flow. Donc si vous avez des antécédents de jalousie, éloignez-vous-en. Je vois souvent aussi dans tes publications les hashtags, je ne sais pas si c'est NNPPQN, explique-moi, c'est quoi un peu ce projet? Noir n'a pas peur du noir, c'est justement ce projet. Voilà. Ça arrive bientôt, c'est dans les mois prochains. Voilà, j'arrivais pas à comprendre un peu, c'est l'occasion pour moi de poser la question, quoi. Ok, d'accord, super. Alors, on va poursuivre cette émission-là, toujours en compagnie de notre MC, notre punchliner, Striker, Dr. Strike, qui représente à la fois la nouvelle génération, mais tout le temps caressant aussi les anciens avec des titres tels que Yoriken et Mastagi. Alors,
Striker, c'est vrai, on est dans un pays vraiment où il y a assez d'artistes ou pas mal de talent. Quand tu es assis seul, ça te dérange pas parfois pour dire que est-ce que je pourrais avoir mon public aussi à moi? Parce que vu que la Guinée est un pays de talent, ça on va pas le cacher, on va se le dire clairement, quoi. La Guinée est un pays de talent, il y a assez de rappeurs aujourd'hui. Quelle est toi aujourd'hui ta stratégie de pouvoir mettre un bon nombre de public dans ta poche? Je crois que je reste d'abord moi-même. Si les gens m'aiment, ils aiment ce que je fais, bah, ils suivront forcément. Toutes les personnes qui seront captivées par ce que je fais, elles viendront. Je n'ai même pas à dire bah venez. Parce qu'il y a des gens actuellement qui m'écoutent sûrement dans le monde, je ne les connais même pas. Et je ne les ai jamais dit bah écoute ton son. Tu vois? Donc c'est de continuer à travailler. Si les gens m'écoutent, bah mon rêve se réalise. Bah, et si on ne m'écoute pas, bah. Aujourd'hui, est-ce que tu as des difficultés par exemple de production ou bien tu as une structure qui te gère jusqu'ici par rapport à tes productions, tes enregistrements, je veux dire quoi. Il y a des difficultés ou tu as une structure qui te gère? Au début, forcément, il y a des difficultés. Même aujourd'hui, il y a des difficultés, mais ça évolue. Actuellement, je travaille avec Teacher Record. C'est un nouveau studio en préparation. On est en train de faire les 2 projets. Donc, de ce côté, ça va. Les enregistrements et tout, ça va. Sinon, c'est entre potons. Hein. On est là, on s'entraide. C'est la famille. Alors, on est maintenant vers la fin de cette émission, mais on ne va pas se quitter sans, voilà, ma session préférée, quoi. C'est la phase que j'adore le plus dans cette émission, c'est la phase, on va dire, freestyle, puisqu'on reconnaît un artiste à travers le micro, le maçon au pied du mur. Alors, Striker, je vais te laisser avec ce micro, tu vas me faire un freestyle sec comme ça, sans rythme, sans rien. On est d'accord? Pour faire plaisir à nos abonnés, et après on revient pour clôturer l'émission. Yeah. Aduna ko sai ko ya munyo golatun ko ya imodaroda haba moja tubunkun gondina wata mile fempu gurunkun wata da unene ma yeta juna junkun wakilo fota wata wadu fale aibe ma tampere fota wata waru hore ma ko ya satino wada ko wela tama haisi wela tabe wadu ko wela tama examen aduna ko examen kono jogora wo golle den e métier den hebirta le lendemain wata gollu chaque jour ça lendemain Range Rover mi fala ko parking mi do don ni mi hulata ko hore ring marketing mi do fami marketing rap guinéen ko mi woni king. Si vous n'avez pas compris, il dit qu'il est le king du rap en Guinée. Il le dit bien en version poulard et c'est sur ces notes de freestyle de notre invité Striker que nous allons nous quitter. Donc c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, mais qu'à cela nous tienne, n'hésitez pas à nous contacter histoire d'associer votre image à cette émission à travers ce contact qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 621 02 49 66. Je reprends le numéro, voilà, 621 02 49 75 pour nous joindre. Alors portez-vous bien et à la prochaine. GuinéHitsMusic.com